Coucou les Cinder, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un superbe week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 16 au 22 octobre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement des messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est Junon. Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Donc ici, on dit que, oui, pour pouvoir être en harmonie, pour peut-être pouvoir justement attirer de belles énergies à vous, ou peut-être maintenir et garder des belles énergies dans votre vie, il faut que vous les ressentiez en vous, il faut que vous travailliez par rapport à ces énergies. Plus vous allez être en harmonie avec vous-même, plus vous allez être stable, plus vous allez être équilibré, plus vous allez être en adéquation avec ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez créer dans votre vie, plus justement, vous allez vous imprégner de ces énergies, vous allez rayonner autour de vous également. Donc du coup, cette harmonie va s'infuser aussi dans les personnes de votre entourage, puisqu'elle sera infusée en vous. Peut-être que même vous pourriez être un exemple pour d'autres personnes aussi. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Donc ici, plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner, et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Donc ici, oui, posez-vous la question, qui avez-vous envie d'être? En tout cas, vous, mais qu'est-ce que vous aimeriez améliorer? Comment pourriez-vous vous y prendre pour améliorer ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie? Quelles sont vos véritables ambitions, vos passions? Donc, voyez ici, il faut que vous voyez ce qui résonne en vous pour pouvoir le mettre en place. Donc, ici, peut-être que vous avez un boulot alimentaire qui paye les factures, mais peut-être que c'est pas l'éclat total. On va pas se cacher. Et pour certains, oui, vous avez peut-être la chance de faire votre passion, d'avoir en métier votre passion. Pour d'autres, c'est pas le cas. Donc, trouvez vos centres d'intérêt pour trouver le bon équilibre, pour être en harmonie avec ce que vous vivez. Ok, je m'éclate pas dans mon travail, mais à côté, j'ai des activités, j'ai des passions, j'ai des passe-temps qui me passionnent, qui me plaisent, et ça crée un juste milieu. Donc ça aussi, ça crée une harmonie. Et ça va vous permettre aussi d'incarner ce que vous avez envie d'incarner. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner, et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Donc oui, il faut que vous soyez aligné par rapport à vos envies. Il faut que votre esprit, votre cœur et votre corps et votre âme soit véritablement alignée par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Bon, déjà la première question, c'est qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce qui m'éclate? Qu'est-ce qui me passionne en fait, Qu'est-ce qui me passionnerait? Qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir de créer ou de mettre en place? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, et à partir de là, il y aura des actions à mener, bien sûr, mais ce sont des actions qui vont vous éclater, ce sont des actions qui vont vous faire ressentir d'être vivant, puisque c'est des actions que vous allez mener pour vous-même, pour développer des choses qui vous plaisent. Donc ici, on dit oui, attention. Le préjudice, c'est attention de ne pas vous polluer l'existence avec des fausses pensées, avec des fausses croyances, avec des personnes aussi. Peut-être qu'ici, on vous êtes invité à faire le tri également dans votre entourage. Donc attention, préjudice, regardez, c'est la pollution. Attention de ne pas vous polluer l'esprit, d'accord? Vous-même, en vous disant, non, mais je suis pas capable de faire ça, ou non, ne vous polluez pas. Ou peut-être ici, en imaginant différents scénarios, non, vous vous polluez l'esprit pour rien. Ici, on vous demande d'être juste comment dirais-je, d'aller droit au but en fait. Je veux mettre ça en place. Comment je peux mettre ça en place? Comment je peux mettre ça en place? Quels sont mes moyens déjà à ma disposition? Qu'est-ce que j'ai besoin en plus pour mettre en place comme chose par rapport à ce que je veux mettre en place? Et ensuite, je me donne les moyens d'acquérir juste des conseils, c'est juste des formations que vous pouvez peut-être trouver, peut-être faire le biais par votre compte formation, peut-être par Pôle emploi, je sais pas, vous voyez comme c'est possible pour vous. Donc ici, oui, ne vous polluez pas, soyez factuel en fait, soyez véritablement factuel. Et c'est ensuite, en étant factuel, vous allez voir que oui, finalement, tout c'est réalisable, c'est réaliste aussi, et vous allez pouvoir vous lancer dans l'action. Donc attention à ne pas vous polluer avec des pensées, avec des personnes, avec des fausses croyances également. Et ici, on dit attention aussi à ne pas être dans l'orgueil. Dans l'orgueil, en fait, non, j'ai pas besoin de personne. J'ai besoin de personne pour mettre en place les choses. J'ai besoin de personne j'ai pas besoin d'aide, en fait. Non, alors attention, s'il y a des gens qui vous tendent la main, ou si vous voyez qu'il y a des personnes qui pourraient
vous aider dans votre entourage, n'hésitez pas à leur demander, ils auront envie de vous aider et ils le feront avec plaisir. Donc attention, ne soyez pas dans l'orgueil, amis Gémeaux. Acceptez la main tendue et sachez demander aussi de l'aide autour de vous. Bon. Demander de l'aide, c'est pas une signe de faiblesse. Au contraire, quand on sait demander de l'aide, c'est-à-dire qu'on a épuisé tous les recours que l'on avait avec soi-même, ici, c'est une force aussi de dire, bon ok, là, j'ai besoin véritablement de quelqu'un, d'une expertise de quelqu'un, d'un conseil de quelqu'un, de l'aide de quelqu'un. Vous voyez que ça peut être pour vous, mais oui, c'est une force. Donc oui, attention à ça. Hein. Ici, on vous dit que vous allez être guidé. Vous allez être guidé, croyez en des synchronicités, vous allez avoir des messages aussi. Peut-être qu'il y a une personne qui va rentrer dans votre vie et qui va vous donner des informations, qui vont vous aider à avancer dans vos projets, qui vont peut-être provoquer un déclic en vous disant, bah oui, peut-être que j'ai négligé ce point-là. Ah oui, tiens, cette personne-là a une bonne idée, je pourrais revoir mon projet, je pourrais... Donc ici, vous allez être guidé. Peut-être que vous allez être guidé vers les bonnes personnes, peut-être que vous allez être guidé... Si vous avez déjà les bonnes personnes dans votre vie, vous allez être guidé peut-être sur le bon projet également, sur la bonne manière de le mettre en place également. Oui, comme c'est pas vous, mais en tout cas ici, oui, vous allez être guidé, amis Gémeaux. Donc croyez, invoquez, demandez à vos anges, demandez à l'univers, demandez à votre guide spirituel, quel qu'il soit. Demandez à vos défunts aussi de vous aider à mettre en place, de vous aider à peut-être ici à suivre, à vous montrer le chemin, ou en tout cas à vous dire, à vous conforter dans le fait que vous êtes sur le bon chemin. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais c'est plutôt un joli message ici avec le guide. Ici, on vous dit que oui, ça va vous apporter de l'équilibre. Ici, en étant guidé, en allant à la réalisation de soi, en allant véritablement vers ce qui nous fait vibrer, ça va permettre de se réharmoniser avec soi, ça va pouvoir permettre aussi de comprendre également que peut-être qu'on était dans des fausses croyances, que ici on s'est peut-être imaginé des choses fausses également. Donc oui, vous allez être guidé pour retrouver l'équilibre, d'accord? En tout cas, vous allez être guidé pour mettre des actions en place, peut-être par rapport à des projets qui vont vous permettre de retrouver de l'équilibre, qui vont pouvoir vous permettre de remettre de l'harmonie dans votre vie. On a le mot harmonie. Hein. Donc il y a vraiment une recherche d'harmonie et d'équilibre dans votre vie à l'heure actuelle, amis Gémeaux, ou à l'intérieur de vous également. Hein. Oui, comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que oui, pour vous dépolluer, pour vous sortir peut-être de quelque chose qui est sclérosant, qui est étouffant même, vous allez être guidé. Vous allez être guidé peut-être pour justement prendre conscience que vous êtes dans le brouillard en fait, hein, parce qu'ici c'est le brouillard aussi, vous êtes dans le brouillard, vous êtes peut-être vous vous sentez asphyxié, peut-être par des énergies, par des personnes, et ici vous allez être guidé pour vous en sortir. Ou peut-être ici vous allez être guidé pour le comprendre également, que vous n'arrivez pas à avancer comme vous voulez, parce que justement vous n'êtes pas avec les bonnes personnes, vous n'êtes pas avec le bon entourage, vous n'êtes pas aussi dans le bon projet. Vous voyez, quand c'est possible pour vous, mais en tout cas oui, il va y avoir des déclics, il va y avoir des compréhensions, peut-être par le biais de personnes, par le biais de situations, par le biais que tout simplement vous allez avoir des idées, vous allez vous savoir montrer créatif. Donc oui, ici il va y avoir un déclic en fait. Donc ok, je suis dans une situation qui n'est pas bonne pour moi, et on va me mettre sur la route des compréhensions, des personnes qui vont m'aider à m'extirper de là. Ici on me dit que oui, peut-être par orgueil, par arrogance, peut-être qu'ici, vous avez eu du mal à le reconnaître. Peut-être que vous ne vouliez pas le voir, mais vous allez retrouver l'équilibre par rapport à ça. Et vous allez remettre de l'harmonie dans votre vie. Donc oui, je remets de l'harmonie dans ma vie. Et ça va me permettre aussi de remettre de l'harmonie dans mon entourage, dans mes activités, dans ma profession également. Vous voyez comme c'est personnel pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les balances, quel est votre premier message? C'est les poissons qui viennent vous dire: tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Donc ici, on vous dit que oui, on est tous et toutes connectés à la source, hein, puisque nous sommes toutes et tous issus de la source. Donc forcément, nous avons une connexion naturelle avec la source. Mais faut-il encore en avoir confiance ou savoir s'en servir ou la développer également, hein. Donc, tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Peut-être que vous allez en prendre conscience pour certains et certaines d'entre vous. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Donc oui, sachez ressentir, sachez être dans la compassion et vous verrez, ça va vous permettre
de grandir, d'évoluer. Peut-être de la compassion et de l'empathie pour vous-même. Peut-être qu'ici, vous vous écoutez pas assez. Peut-être qu'ici, vous êtes toujours dans le faire. Et là, on vous dit, prends le temps d'être dans l'être, mais pas dans n'importe quel être, d'être en toi-même, en fait. Hein. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, peut-être qu'ici, la source vous demande de vous poser, de prendre du temps pour vous, vraiment de vous reconnecter à vous-même, à vos envies, à ce que vous avez envie de mettre en place. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Balance. Bon, écoutez. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'incertitude. Donc ici, il y a des hésitations. Peut-être que vous avez un choix à faire, vous hésitez. Peut-être que par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne, vous hésitez aussi. Qu'est-ce que je fais? Je me lance pas dans cette nouvelle relation amoureuse. Qu'est-ce que je fais? Ce job-là, je me lance pas. Est-ce que je fais dans le CDD? Est-ce que je vais dans un CDI? J'ai pas envie de m'engager, j'ai envie de m'engager. Donc ici, oui, je suis dans l'incertitude. J'hésite, je sais pas vers quoi je veux aller. Donc ici, on vous dit, écoute ton intuition, hein, avec l'empathie ici, avec le fait d'être connecté directement à la source. Qu'est-ce que tu ressens, toi? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens que c'est bon pour toi? Ou est-ce que tu dis, non, c'est pas la bonne chose pour moi? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais oui, il y a une incertitude. Peut-être que c'est un coup de chance aussi, cette incertitude, ça vous permet de prendre du recul par rapport à une situation, ça vous permet de vous poser les bonnes questions aussi et de ne pas vous précipiter, bon, ce qui n'est pas le style des balances en général, hein, oui, c'est de trouver le bon équilibre par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, par rapport à vos activités, peut-être par rapport à vos pensées également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc incertitude, et on vous dit écoute ton intuition. Avec la lune, c'est ça, écoutez votre intuition, écoutez, regardez. Écoutez vos rêves aussi. Peut-être que vous allez avoir des réponses, peut-être que vous allez avoir des impressions, des ressentis au travers des rêves, des émotions également. Donc notez, mettez-vous un carnet et un stylo à côté de votre lit. Et dans la nuit, si vous êtes réveillé par un rêve, notez. Notez les impressions, notez ce que vous ressentez, ce que vous avez vu. Ça vous permettra peut-être d'avoir des compréhensions et d'avoir une meilleure analyse le lendemain. N'attendez pas le lendemain matin en disant oh, je suis fatiguée, je noterai demain matin quand je me réveillerai. Non, parce que vous aurez oublié. Alors peut-être que vous n'aurez pas oublié certaines images, mais peut-être que vous aurez oublié les sensations, les ressentis également. Donc ici, oui, par rapport à une incertitude, écoutez votre intuition. Vous allez avoir la réponse peut-être dans vos rêves aussi par rapport à quelque chose sur lequel vous êtes incertain. Peut-être que vous ne savez pas quelle décision prendre, peut-être que vous ne savez pas quoi choisir. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'il y a une libération qui vient vers vous. Vous allez retrouver votre indépendance. Vous allez vous libérer d'une situation. Alors peut-être que vous allez vous libérer. Peut-être que ici, vous étiez en pleine rupture. Peut-être qu'ici, ça y est, la rupture, ça y est, elle est finalisée. Le divorce est prononcé. Le pacte est rompu. Je ne sais pas moi. Que sais-je ici? Ça y est, j'ai trouvé un nouvel appartement. Donc je vais pouvoir déménager également. Ou la personne va pouvoir déménager. Donc ça y est, je retrouve mon indépendance. Je suis libérée. Et je suis délivrée, quoi, en fait. Hein. Donc ici, il y a une indépendance, une libération qui va se faire. Donc ici, oui, c'est quelque chose qui se termine et qui acte le départ de quelque chose de nouveau également. Et ici, donc, cette libération va apporter... c'est parce que, en fait, va vous aider, cette libération, ce changement, cette indépendance retrouvée, va vous aider à prendre du recul par rapport à une situation. Peut-être par rapport aussi à vos émotions également. Peut-être que ça va vous permettre aussi... oui, peut-être que vous aviez trop... de sentiments peut-être négatifs, et ici ça va vous permettre de prendre le recul par rapport à ça, et peut-être de mieux analyser vos véritables ressentis également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, en tout cas il y a une transformation également qui va se mettre en place. Vous avez œuvré pour retrouver votre liberté, vous avez œuvré pour avoir cette indépendance, et on vous dit que il y a une récolte en fait. Hein. Donc ici, si c'est par rapport à des séparations, ça y est, au mois d'octobre, peut-être cette semaine, peut-être dans le courant octobre, en tout cas dans le mois qui vient, vous aurez, la séparation sera actée. Donc, ou peut-être ici, vous avez peut-être demandé une rupture conventionnelle, peut-être qu'ici il y a eu un licenciement, peut-être qu'ici vous avez demandé, peut-être vous avez fait une démarche au niveau des prud'hommes également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, on se libère, on va vers du changement, on lâche prise par rapport à certaines énergies pour aller vers quelque chose de meilleur, vers quelque chose d'autre en tout cas. Ici, on nous dit que oui, on est libéré par rapport à une incertitude. Donc ça y est, peut-être qu'on hésitait par rapport à quelque chose, mais on est libéré par rapport à cette hésitation, par rapport à ce choix. Ça y est, on a su
tranché, on a su faire le choix qui nous apporte de l'équilibre, le choix qui nous permet de ramener de l'harmonie. Pourquoi? Parce qu'on a su écouter son intuition. Peut-être qu'ici, on a écouté ses émotions, ses ressentis par rapport à tout ça. Donc oui, vous retrouvez l'indépendance, vous vous sentez libéré par rapport à une incertitude, par rapport à un choix que vous aviez à faire également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Balance. Mais oui, ici, c'est un grand soulagement d'une certaine manière. Et aussi, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Ça va vous permettre aussi de reprendre votre vie en main, en fait. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on vous dit que oui, écoutez votre intuition. Écoute ton intuition par rapport à une situation sur laquelle tu dois lâcher prise. Lâche prise, écoute tes émotions, écoute ta petite voix intérieure pour avancer de la meilleure façon qu'il soit pour toi. Peut-être ici pour écouter justement que la source au travers de vos guides, au travers de synchronicité, au travers de messages, vous donne les informations, vous aide à faire des choix, vous aide à avancer sur le bon chemin qui est fait pour vous, et qui vous donne aussi peut-être des idées créatives. Peut-être qu'ici, vous œuvrez peut-être dans des postes créatifs également. Donc oui, ici, écoutez votre intuition, écoutez vos rêves, vous allez avoir des informations sur la suite à donner. Donc ici, lâchez prise, respirez, les choses vont se mettre en place. Demandez à vos guides de vous aider, ils vont vous aider à faire des choix, à vous libérer, à avancer, à avoir les bonnes idées au bon moment aussi, vont vous aider aussi à voir ce que vous pouvez mettre en place pour transformer votre vie également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Verseaux. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le taureau qui vient à vous et qui vous dit, même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Donc ici, on vous dit, amis Verseaux, prenez votre temps, rien ne presse. N'essayez pas d'être plus royaliste que le roi, en fait. N'essayez pas de vouloir accélérer le mouvement. Non. Si les choses ne vont pas aussi vite que vous aimeriez qu'elles aillent, c'est qu'il y a une forte raison, qu'il y a une bonne raison. Alors, une raison peut-être qu'ici, justement, c'est pour vous permettre de mettre en place les choses comme il faut, de les structurer, pour justement qu'il y ait des fondements solides, qu'il y ait des bases solides par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc, peut-être par rapport à une relation amoureuse, ben non, ça va pas, peut-être ça s'enclenche pas vite, ça n'évolue peut-être pas vite, mais justement, peut-être pour que vous preniez le temps de mieux connaître la personne, parce que l'autre personne peut-être aussi a besoin du temps pour mieux vous connaître également, et pour justement avoir des bases solides pour que cette relation puisse durer. Pareil pour un projet, d'accord? Donc remettez en fonction de ce que ça vous, de votre situation, remettez en fonction de comment ça résonne par rapport à votre situation personnelle, d'accord? Donc ici, oui. C'est pour créer soyez sage en fait, Prenez conscience de ce qui se passe, c'est pas pour rien, c'est pas anodin, d'accord? C'est pas un caprice du destin ou quoi que ce soit. Si c'est lent, c'est parce qu'il y a des bonnes raisons. C'est pour vous permettre aussi d'avoir peut-être la bonne réflexion et d'avoir la bonne analyse aussi par rapport à une situation. Bon, bah écoutez, ici on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a de l'élaboration. L'élaboration, c'est vous dire, oui, vous êtes en train de structurer, vous êtes en train de planifier, vous êtes en train de réfléchir, de penser justement à la mise en place d'un projet. Donc ici, avec l'élaboration, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que, bah oui, l'élaboration, ça prend du temps, la lenteur. Donc ici, on vous dit, prenez le temps d'élaborer, prenez le temps de planifier, prenez le temps de structurer. Rien ne presse. Votre projet est là, et bien là, il ne va pas s'envoler, il ne va pas partir sans vous. Donc ici, oui, continuez à élaborer, à développer également des idées, des possibilités aussi, pour choisir la meilleure par rapport à votre projet. Donc ici, oui, essayez de rassembler le maximum d'informations pour pouvoir justement structurer quelque chose que vous avez envie de mettre en place. D'accord? Si c'est par rapport à une situation relationnelle, une situation amoureuse, donc ici, oui, avancez, créez-vous des petits rendez-vous, des petits week-ends. Prenez le temps d'apprendre à vous connaître. C'est comme ça qu'ici, vous pourrez avoir des bonnes bases et ça pourra vraiment vous aider à avancer dans la relation de manière beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus confiante également. Donc, élaboration pour les Verseaux, d'où la lenteur. C'est une élaboration, bah oui, plus vous allez
structurer, plus vous allez avancer dans la lenteur, plus vous allez prendre le temps pour avancer ici, plus ça va attirer de l'abondance pour vous. Alors, la richesse possible, hein, peut-être que c'est par rapport à un projet que vous voulez réaliser qui pourrait vous être lucratif, qui pourrait vous apporter de l'argent, une augmentation, une promotion, c'est possible. En tout cas, ici, avec l'argent, c'est surtout une forme d'abondance, peut-être une reconnaissance, des honneurs, peut-être dire, oui, finalement, vous êtes force de proposition et vous avez des bonnes idées. Donc ici, oui, ça va vous apporter, oui, de la renommée, j'ai envie de dire. Ça va vraiment, vous allez avoir les honneurs par rapport à ça. Même si ce projet n'est pas fini, ce projet est en cours, vous continuez à travailler dessus, ça va vraiment déjà vous apporter de belles énergies et de beaux messages en tout cas. Il y aura déjà des récompenses. En tout cas, vous verrez que ce que vous êtes en train de mettre en place, ça fonctionne parce qu'il y aura déjà peut-être des petites récoltes justement par rapport à ce que vous êtes en train de créer. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, écoutez, le bonheur. Le bonheur, vous rayonnez, c'est le succès, c'est la joie, c'est la chaleur. On se sent bien dans son équipe professionnelle, on se sent bien dans sa vie avec son partenaire de cœur ou célibataire ou avec ses amis ou avec sa famille. Donc ici, je rayonne, je suis heureux et heureuse. Donc il y a quelque chose qui va se passer, qui va vraiment vous conforter dans l'idée que vous êtes au bon endroit, au bon moment et qui va vous rendre heureux, ami Verseau. Eh bien, c'est tant mieux, tant mieux. Donc le bonheur, oui, le bonheur parce que vous avez su transformer, vous avez su évoluer, vous avez su métamorphoser quelque chose. Donc ici, vous avez peut-être su transformer peut-être un état d'esprit, peut-être que vous avez su, peut-être que vous êtes en train de changer, de transformer votre vie également. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui se passe, mais c'est quelque chose qui évolue, quelque chose qui vraiment, qui vous rend heureux en plus. Hein. Donc peut-être qu'ici, vous êtes en train de faire des stages, parce qu'ici vous êtes en train de planifier, d'élaborer peut-être un changement de profession, peut-être qu'ici vous êtes peut-être en train de ok, je garde mon job actuel, mais je suis en train de mettre en place d'autres choses à côté qui me font rayonner, qui m'apportent du bonheur, qui vont me permettre aussi peut-être d'ici quelques temps, d'ici quelques mois, oui, d'ici quelques mois, peut-être d'ici quelques années, qui vont permettre de transformer ma vie et de faire de cette activité peut-être un job à part entière, de créer peut-être un nouveau job, peut-être créer une nouvelle activité. C'est possible aussi. En tout cas, ici, vous œuvrez pour votre futur, vous œuvrez pour vous, amis Verseau, et c'est quelque chose qui vous fait, qui vous permet de vous épanouir, qui vous fait du bien, en fait. Hein. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux, puis en plus avec le soleil, on vous dit que ce que vous êtes en train de changer, ce que vous êtes en train de transformer, ça va vous apporter du succès à un moment donné, de toute façon. Ça va vraiment vous apporter de la joie, et ça va vous permettre véritablement de rayonner et de véritablement prendre conscience de votre valeur également, j'ai envie de le dire. Parce que le soleil, c'est jaune, donc le jaune, c'est l'or. L'or, c'est la valeur. Donc vous allez vraiment prendre conscience de votre valeur, de vos capacités et de vos connaissances et de vos compétences, j'ai envie de vous dire. Ici, oui, vous êtes en train de structurer, d'élaborer, de mettre en place des projets. Si vous travaillez à ça, hein, vous êtes en train de tracer des plans, vous êtes en train de planifier, ça vous rend heureux et heureuse. Oui, parce que c'est quelque chose qui vous passionne, c'est par rapport à une activité, quelque chose que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Donc forcément, ça vous rend heureux. Vous rayonnez, vous êtes épanoui parce que ça vous parle, ça vraiment, ça vous passionne, ça vous plaît tout simplement. Vous savez, quand on fait quelque chose qui nous plaît, on est heureux, on rayonne et ce rayonnement se rejaillit sur notre entourage aussi. Les personnes à votre contact, puisque vous êtes heureux, vont se sentir aussi heureux et heureuses également. Donc ici, vraiment, c'est vraiment de belles énergies. De belles énergies et c'est constructif et ça paye. Hein. Ici, on me dit que oui, il va y avoir, vous allez attirer quelque chose de bon, attirer une richesse, une renommée, une bonne réputation. Oui, comme ça peut-être l'amour également, mais parce que ici vous transformez les choses, vous êtes en pleine évolution. Et cette évolution, comme vous la faites ici, pas n'importe comment, vous la faites pas en partant dans tous les sens, donc vous élaborez un changement, une évolution, une transformation, mais c'est quelque chose qui a été pensé, c'est quelque chose qui a été réfléchi. Donc forcément, il va y avoir des récompenses au bout. Il y avait vraiment véritablement de belles choses qui vont arriver vers vous. Alors, je vous dis pas que ça va être cette semaine. Peut-être qu'ici, c'est une mise en place, l'élaboration. Peut-être que ça fait quelque temps que vous élaborez, vous continuez à élaborer, à construire, à structurer un projet. Mais on vous dit que ce projet va vous apporter du changement et va vous apporter aussi des satisfactions. Voilà.
financière possible, mais pas que. On peut retirer d'autres satisfactions. La satisfaction, c'est de prouver qu'on était capable de le faire, c'est de prouver que, bah oui, on s'est lancé dans ce projet qui semblait titanesque, mais qui finalement, eh bien, on y arrive. On arrive au bout, ou en tout cas, on arrive à le lancer et on va arriver à le mener jusqu'à son terme. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Verseau. En tout cas, c'est vraiment de très belles énergies. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.